Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo grand ménage, grand rangement, grande organisation du meuble sous évier. Comme vous voyez avec moi, c'est un sacré bazar. Et pour commencer à réorganiser, à nettoyer tout ça, je vais commencer par tout débarrasser et tout retirer. Beaucoup de choses qui se trouvaient dans ce meuble n'étaient absolument pas à leur place, donc je vais mettre ce qu'il faut au lave-vaisselle, nettoyer le reste et les ranger au bon emplacement. Ensuite, je prends l'aspirateur et je vais venir aspirer tous les résidus avant de passer au nettoyage. Je mets un spray de Javel pour bien désinfecter tout ça. Et avec un grattoir, je viens bien gratter, bien frotter, pardon. Et par la suite, je prends une microfibre et je viens bien essuyer tout l'ensemble du meuble. Ensuite commence la petite Tetris puisque je n'ai rien prévu à l'avance. Je viens poser du coup les petites étagères de chez Ikea, les bacs de chez Ikea et de chez Action. Et j'essaye de trouver une organisation. Une fois que j'ai décidé comment j'allais ranger le tout, je retire et je commence le rangement. Donc voici comment j'organise mes bacs. Pendant ce temps-là, le temps que je suis en train de ranger, le lave-vaisselle est en train de tourner puisque je l'ai rempli en mettant toute la vaisselle qui se trouvait dans le meuble sous évier pour pouvoir la ranger au bon emplacement. Ces derniers temps, comme vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de rangements et d'organisation. Nous avons également organisé un autre meuble qui se trouve à un autre endroit dans lequel je mets tout ce qui est vaisselle que je n'utilise pas tous les jours. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et donc tout ce qui était vaisselle dans le meuble sous évier va aller dans l'autre emplacement. Allez, je continue à ranger tout ce qui sert pour le lave-vaisselle et pour la vaisselle tout simplement. Comme vous l'avez vu, j'ai retiré du coup cette petite étagère qui vient également de chez Ikea. Donc vous avez deux tailles différentes. J'ai retiré celle-ci tout simplement pour pouvoir mettre les dessous de plats comme celui-ci par exemple qui est quand même assez grand sur le côté. Donc je trouvais que la petite étagère prenait juste de la place pour rien et en plus de ça, elle me permettait pas de pouvoir ranger par exemple ces dessous de plats. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça et c'est vrai que nous, on a toujours eu l'habitude de les mettre à cet endroit-là. Entre-temps, le lave-vaisselle a fini de tourner, donc j'ai retiré tout ce qui était ustensiles de cuisine que j'ai lavé pour pouvoir les re-ranger tout simplement. J'ai préféré les passer au lave-vaisselle.
Ça y est, j'ai fini du coup de ranger le meuble sous évier. Franchement, ça fait du bien parce qu'il y avait un sacré bazar et je ne savais pas du tout comment le ranger. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes en train de faire votre cuisine, je vous conseille vivement de demander des tiroirs en dessous. Moi, je regrette énormément de ne pas avoir demandé des tiroirs à ce niveau-là. J'ai des tiroirs dans toute la cuisine, dans tout le bas de la cuisine, sauf ici. Donc voilà, c'est un grand regret, n'hésitez pas à en faire. Sinon, là, je suis quand même très contente du rangement. Il y a j'ai fait énormément de tri, beaucoup de choses sont parties à la poubelle, d'autres choses sont parties dans les placards adéquats parce que, en fait, à force, je ne savais même plus ce qu'il y avait à l'intérieur tellement c'était le bazar. Donc, première chose que j'ai faite, j'ai quasiment organisé qu'avec des choses de chez Ikea. Donc, vous avez les petites tablettes qui viennent de chez Ikea. J'en ai deux et puis j'ai les deux bacs blancs. Pareil, qui viennent de chez Ikea. Vous avez quasiment les mêmes chez Action. Et on a du coup les petits bacs qui sont en bas qui viennent également de chez Action. Donc première chose que j'ai faite, c'est le premier bac dans lequel j'ai mis tout ce qui était produits ménagers. Alors en ce moment, je suis en train de vraiment essayer de réduire mes produits ménagers et d'en acheter le moins possible, acheter vraiment que le nécessaire. Surtout du vinaigre et du cif. Parce que le cif, c'est ce qui me permet de nettoyer en fait l'évier, ça le fait briller vu qu'il est en inox, etc. Ça, je peux pas m'en passer. Et pour tout le reste, j'essaye de réduire au maximum. Donc la plupart sont quasiment vides. Autant vous dire que d'ici un mois, ce bac-là sera quasi vide. Donc là, il y a tous les produits. Ensuite, pour le bac, juste à côté, c'est tout ce qui concerne le lave-vaisselle et de quoi laver la vaisselle, tout simplement. Donc, on a les recharges pour le lave-vaisselle. Donc, on a les petites tablettes. Ici, j'ai le sel pour le lave-vaisselle également. Et derrière, j'ai deux réserves. Donc, une réserve de sel et deux réserves de liquide vaisselle. Juste à côté, c'est une solution hydroalcoolique. Donc, c'est la grosse recharge. C'est avec ça qu'on recharge nos mini bouteilles qu'on prend tous les jours avec nous. Ensuite, ici, on a les croquettes du chat. Vu que sa nourriture est posée dans la cuisine, ces petites gamelles sont dans la cuisine, du coup, on préfère que ce soit là, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, ça prend pas de place. J'ai mis ça dans un rangement de chez Action. Ici, comme vous l'avez vu, j'ai mis tout ce qui était grands ustensiles de cuisine, mais que j'utilise vraiment très. Il faut savoir que depuis que j'ai le Thermomix, j'utilise de moins en moins d'ustensiles de cuisine, style le fouet. Maintenant, vu que c'est compris dans le Thermomix, j'utilise plus du tout le mien. L'écrase-patate, etc. pour la purée, pareil. Maintenant, je fais ma purée au Thermomix, donc j'en ai plus besoin non plus. Et surtout, de plus en plus, j'essaye de tout ce qui est, par exemple, spatule, etc. J'essaye d'utiliser des choses en silicone. Comme ça évite de rayer, en fait, tout simplement les plats. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est là, ça fait très longtemps que j'y ai pas touché. Mais comme on le sait tous, on se dit toujours, et si jamais un jour j'en ai besoin. Donc, pour le moment, ils sont là, ils prennent pas beaucoup de place. Et si jamais, ils sont là. Ensuite, on a cette petite boîte-là qui vient de chez Ikea également. D'ailleurs, c'était 2 boîtes gigognes. Celle-ci, il y a tout ce qui concerne le chat. Donc, tout ce qui est médicaments pour le chat, tout ce qui est spray anti-puce, son coupe-ongle, voilà. Tout ce qui est pour le chat est dans cette boîte. Voilà, on sait que à chaque fois qu'il faut quelque chose, la brosse, vous savez, pour enlever ses poils, pareil. Enfin, tout ce qui concerne le chat est dedans. Ensuite, on a du coup le même rangement juste derrière, et là-dedans il y a tout ce qui est éponge, grattoir, etc. Spongex, je crois que ça s'appelle aussi, vous savez, avec du produit. Pareil, c'est là-dedans tout ce qui est tout neuf, puisque en fait c'était un peu dans tous les placards. Il y en a que j'ai ramené d'un autre placard et je ne savais même pas que je les avais. Du coup, je continuais à en acheter alors que j'en avais déjà. Donc voilà. Sinon, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ma cuisine vient de chez Darty Cuisine. Donc, si jamais vous voulez juste avoir une idée, par exemple, de si vous voulez faire votre cuisine, etc., il suffit en fait tout simplement d'aller sur leur site et de prendre rendez-vous directement dans le conception cuisine sur leur site. C'est ce que nous, on a fait le premier jour. Ensuite, vous êtes rappelé pour confirmer le rendez-vous. Et ensuite, vous vous rendez dans le Darty. Mais en fait, vous prenez rendez-vous dans le Darty le plus proche de chez vous. Et vous faites votre conception de cuisine. Nous, il faut savoir qu'on a pris 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, on faisait la cuisine. Voilà, quand je voyais d'autres modèles qui me plaisaient ou des choses qui m'intéressaient, etc. Et j'arrêtais pas de changer. Par exemple, pour ce qui est des tiroirs de plainte, il faut tout simplement les demander. Alors, c'est pas Darty qui nous les a recommandés. Je pense que la personne ne savait même pas que ça existait. Et moi, j'ai vraiment insisté pour les avoir. Donc moi, dans toutes mes plaintes, j'ai des tiroirs. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà.
c'est au lieu d'avoir une plinthe, et ben on a des tiroirs. Par contre, vous pouvez pas en avoir sous la cuisinière, vous pouvez pas en avoir sous le congélateur, etc. Quand on voit chez les Américains, ils arrivent à les avoir. Bon, chez nous en France, c'est pas encore possible. En tout cas, chez Darty, c'est pas encore possible. Mais j'en ai quand même pas mal. Si je compte, j'en ai 2 là, un troisième, 4 et 5. J'en ai 5 au total des tiroirs de plinthe. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est un gain de place énorme. C'est un rangement de plus, etc. Et donc, pour la petite confidence, je me suis un peu éparpillée. Je pense reprendre rendez-vous chez Darty et voir avec eux s'il est possible du coup de mettre des tiroirs à ce niveau-là. Peut-être avoir un tiroir là, un troisième là et un quatrième ici. Je vais voir avec eux. C'est pas sûr que c'est possible vu qu'il y a le conduit, mais je me dis s'ils peuvent le faire chez Ikea, c'est que c'est peut-être possible chez Darty également. Donc voilà, c'est prévu pour très bientôt. Il faut juste que je prenne le temps de prendre un rendez-vous. Sur ce, j'espère vraiment quand même que ça vous a donné quelques idées, que peut-être ce petit rangement, ça vous a peut-être aidé un petit peu. Moi, pour la plupart des produits, etc., j'en ai pas beaucoup. Je vous avoue que j'achète pas beaucoup de produits ménagers. Mais j'ai également un grand placard Ikea dans mes toilettes dans lequel je fais aussi beaucoup de rangements de tout ce qui est produits, mouchoirs, etc. Je vous les ai déjà montré. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.